Francophonie Jardin Joli, le rapport à la nature à Madagascar. Madagascar a l'art de la parole et l'art oral est basé uniquement sur la nature. C'est-à-dire, toute conversation qu'on peut faire sensée, poétique, une demande en mariage, une affaire d'achat d'une maison, cette chute orale, il est basé vraiment sur des métaphores avec la nature. Donc, pour eux, la nature, c'est un don du ciel. Donc, pour eux, saccager la nature est grave, entre guillemets. Une fois, il y a un film sur la fabrication des pirogues. Le piroguier va fabriquer son pirogue, donc il va dans la forêt. Et avant par exemple, de couper l'arbre en question, il demande l'autorisation au Tout-Puissant et de couper l'arbre. Et il demande aussi à l'arbre qu'il va l'utiliser comme quelque chose de bien. Les crocodiles, ils sont respectés. Bien sûr, il y a des élevages crocodiles pour faire les sacs, mais il y a des lacs sacrés où les crocodiles ont fait des offrandes. Ils reçoivent de viande de bœuf. La population locale vit avec eux et ne sera jamais agressé. Et par contre, quand on est étranger, on pourrait être attaqué. Son odorat est tellement fort que la population locale, il arrive à détecter et qu'il n'en fait rien. Alors que quand on est étranger, il le sent et qu'il le sent comme un étranger. Le malgache avec la nature, c'est un rapport animiste. Et moi, par exemple, je raconte une histoire. C'est l'histoire quand ma mère est décédée. On a toujours cette croyance que 2 mois, 2 semaines après, il y a une papillon qui revient à la maison. Et du coup, on protège ce papillon de nuit. Donc voilà, la papillon est revenue à la maison. Et ma mère est enterrée à 20-30 kilomètres de chez nous. Et il y a un papillon de nuit qui est là. Et on y croit que c'est l'âme de la personne qui est dedans. Et finalement, en fait, je pense que l'odorat du papillon est tellement fort, parce que comme nous, le corps, il est enveloppé dans un linceul, avec le linceul qui est resté dans la maison pendant 2-3 jours, avec les costumes de la personne, enfin ainsi de suite. Le corps se décompose dans la terre, il devient terre. Et du coup, il y a un papillon qui peut être né et qui revient avec l'odeur. L'écologie à Madagascar est introduite quand la République socialiste voulait redorer son blason, puisque ça a commencé en 72, et du coup ça fait que l'économie ne marche plus, rien ne marche plus à Madagascar. Et donc ils ont inventé une république écologique et de mettre l'écologie dans une première approche du développement de Madagascar. C'est à ce moment-là que s'était créé beaucoup d'endroits en fait de zones protégées. C'est ces moments aussi là qu'on a développé le tourisme et on n'a jamais eu ce tourisme de masse. Et puisque c'est aussi un tourisme écologique, c'est un tourisme qui vise un petit peu les gens qui s'intéressent déjà à la nature. Mais j'ai oublié quelque chose de très important dans la nature, c'est que le mot malgache lui-même, de la terre, le tan, et du pays, c'est le tandas. Donc le mot de la terre, c'est-à-dire tan, la terre, et tandas, c'est la terre des ancêtres. Enfin, notamment. Donc c'est sacré. Donc donner la terre des ancêtres à des étrangers, c'est un blasphème. Enfin, il y a un système parallèle dans la vie malgache de récupération des déchets et qui est vraiment louable. Quelqu'un qui est très pauvre, il étale sur 1 mètre carré son marchandise. Et ce marchandise d'un euro, en fait, il est composé de quoi? Donc des petites bouteilles en plastique qu'on jette ici. Il compose de quoi? Des petites capsules de coca. La personne qui le vend sait exactement qu'à telle heure, une dame va chercher la petite bouteille pour chercher de l'huile, pour faire frire son petit morceau d'œuf ou d'oignon, et que le petit coupelle de coca en dessous, il va l'utiliser pour mettre sa bougie, mais peut-être la demi-bougie comme ça. Par exemple, une dame qui fait des chaussures avec des pneus usagés, et cette dame-là, il vit très bien dans cette commerce-là. Il a des commandes, il a son téléphone portable. Oui, vous en avez combien? Les 80% de Malgaches sont agriculteurs. Si leur terrain, ils arrivent à produire ce qu'ils ont envie de produire, ils sont heureux, ils vont pas demander plus. Ils vont pas aller dire, je vais essayer de vendre pour acheter un. C'est des peuples qui se complaisent et qui trouvent le sens de sa vie dans cette nature-là, que toute modification,
C'est-à-dire, par exemple, mettre 4 fois, 3 fois de culture de riz au lieu d'en faire 2 comme les ancêtres ont fait depuis des temps. Rentrer ça pour avoir plus de riz et manger convenablement tout le monde, c'est extrêmement compliqué. Ce que donne la nature, si c'est suffisant pour eux aussi.